Bonsoir à tous, bonsoir à toutes mes amis merengues, j'espère vous retrouver au meilleur de votre forme comme toujours. Le Real Madrid qui se déplace demain à 18h30 face à Séville, donc en territoire sévillan, face à l'équipe de Diego Alonso, le nouvel entraîneur de ce club. Le Real Madrid qui doit faire bonne figure et continuer sa lancée pour maintenir et conserver cette place de leader. Je vous laisse avec la traduction de la conférence de presse. Carlo Ancelotti qui a évoqué plusieurs thématiques, c'était assez intéressant. Je vous laisse avec les questions et les réponses du coach italien en français. Let's go! Première question les amis, comment va le Real Madrid et comment se portent les internationaux avant le début d'une semaine plutôt compliquée avec les 3 déplacements à l'extérieur, en commençant par ce déplacement au Sánchez-Pizjuán face à Séville. Carlo qui répond, l'équipe va bien, ceux qui sont arrivés les derniers en provenance d'Amérique du Sud, ils ont bien récupéré, ils se sont bien entraînés aujourd'hui, ils sont tous disponibles, également Alaba qui s'est remis de sa blessure. Nous avons eu un petit souci avec Ceballos jeudi, il a été évalué. Ce sont de petites choses, mais évidemment, il n'est pas disponible cette semaine. La dynamique de l'équipe est bonne, ce sera une semaine importante en commençant déjà par la rencontre de demain. Nous allons bien pour affronter cette semaine importante. Question numéro 2. Demain, vous retrouverez Sergio Ramos. Cela vous énerverait-il ou vous gênerait-il s'il fêtait un but marqué contre le Real Madrid? Carlo répond non, moi j'adore le voir, le saluer. Évidemment, j'ai de l'affection pour tous mes joueurs et tous les joueurs que j'ai eus. Mais surtout envers lui, c'est une affection spéciale. Si aujourd'hui je suis ici, c'est aussi grâce à Sergio Ramos. S'il ne marque pas le but en finale face à l'Atlético, probablement je ne serais pas là. Alors pour cela et pour tout ce qu'il a fait pour ce club, je crois que tout le monde l'apprécie beaucoup, moi en particulier. Je suis sûr qu'il fera un grand match, c'est dans ses qualités. Après, s'il nous marque, espérons que non, il pourra faire ce qu'il veut. Question numéro 3 les amis, bonjour docteur. On peut maintenant vous appeler comme ça, félicitations d'ailleurs. Arda Güler, on l'a vu s'entraîner avec le groupe. Que pouvez-vous nous dire à son sujet et quand pourra-t-il jouer selon vous? Dans quelle position le voyez-vous mieux? Milieu offensif comme Bellingham par exemple? Carlo qui répond « Arda Güler se trouve très bien, évidemment il lui manque un peu de conditions encore, il lui faut du temps. Nous pensons qu'en 10 jours, 2 semaines, il sera de nouveau au top. Où peut-il jouer? C'est un joueur offensif, il peut occuper toutes les positions, ce n'est pas un avant-centre. De par ses caractéristiques, c'est plus un milieu offensif comme Bellingham, c'est vrai. Il peut aussi jouer comme ailier, c'est un joueur qui peut évoluer à plusieurs postes. Question numéro 4, après la pause c'est toujours plus compliqué, vous devez affronter 2 sorties maintenant, Séville, Braga et ensuite encore Barcelone. Vous disiez que ce serait une semaine importante, qu'est-ce qui vous préoccupe le plus? Parce que Séville, dans son stade, c'est toujours compliqué, même si vous avez un historique positif. Les 4 dernières rencontres face à Séville ont été remportées par le Real Madrid. Qu'est-ce qui vous inquiète le plus? Séville, Sergio Ramos, l'ambiance dans le stade. Après cette pause, on ne sait jamais comment les joueurs reviennent, même si heureusement, il n'y a pas eu de blessure. Carlo répond, je crois que oui, ce qui m'inquiète, plusieurs choses. Évidemment, Séville va réaliser un match d'une haute exigence. Ils ont changé d'entraîneur mais possèdent une équipe de qualité, alors ce sera une rencontre compliquée comme toujours. Ce qui m'inquiète le plus, c'est d'oublier ce qu'on avait fait de très bien avant la pause. Nous avions réalisé de bons matchs, des matchs importants, bien amenés, bien réalisés. J'espère qu'on sera bien de retour. Et que même si nous n'avons pas eu le temps de bien nous préparer, j'espère qu'on sera de retour au même niveau. Question numéro 5, vous avez parlé du calendrier et de cette trêve internationale. Par exemple, Antonio Rudiger a dû voyager aux États-Unis pour disputer 2 matchs amicaux. Il avait disputé 95-95% des minutes possibles avec le Real. Il arrive aux États-Unis et réalise les 2 matchs en entier. Pensez-vous que les sélectionneurs ont parfois peu de sensibilité ou sont peut-être un peu égoïstes envers les entraîneurs de club lorsqu'ils exigent autant de certains joueurs? Carlo répond, nous sommes tous un peu égoïstes, chacun a son rôle, et comme j'ai dit de nombreuses fois, je n'aime pas parler du rôle des autres. Si la sélection allemande a considéré que Rudiger devait jouer, alors il a joué et il est revenu. Il était un peu fatigué, mais il a pu récupérer. Alors nous n'allons pas nous plaindre de cela. Ce dont nous pouvons nous plaindre, c'est le calendrier. Comme nous l'avons dit plusieurs fois, c'est un calendrier trop serré, donc trop chargé. Question numéro 6 les amis, vous avez dit que grâce à Sergio Ramos, vous êtes ici. Sous peu, vous allez atteindre les 250 matchs. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais Wikipédia dit que demain sera votre match numéro 1300 en tant qu'entraîneur. Carlo rigole et répond « Merci de me le dire ». Et le journaliste
lui répond « Vous ne le saviez pas cette fois, hein ?» Et il continue « Vous êtes à 3 rencontres d'atteindre les 250 avec le Real Madrid. De cet égoïsme dont vous parliez, vous avez dit que tous les entraîneurs sont un peu égoïstes. Votre égoïsme au Real Madrid vous mènera jusqu'où? Autrement dit, voudriez-vous renouveler ?» Carlo qui répond tu as cherché un chemin très long pour me demander ça. Évidemment, comme je l'ai déjà dit, je suis très content avec le Real Madrid. Et je m'arrête là. Je suis un peu égoïste, c'est vrai, moi aussi, évidemment, oui. Un peu d'égoïsme est nécessaire pour bien faire ton travail. Tu m'as mis en difficulté avec ta question. Si je renouvelle ou non, tu veux savoir? De mon futur, je ne parle pas, parce que mon futur, c'est demain, mardi, et le Classico. Question numéro 7, les amis, vous ne parlez pas de votre futur, mais le recteur de l'université de Parme, lorsque vous avez reçu votre diplôme de docteur honoris causa, a révélé que vous iriez diriger la sélection brésilienne. Dans quelle position cela vous met? Vous lui avez dit quelque chose après? A-t-il reçu une information privilégiée que nous n'avons pas? Carlo répond non, je suis resté sur l'émotion que ce titre honorifique me procure. J'étais très content de revenir à Parme où j'ai commencé tout ce travail, toutes ces émotions, et je retiens cela, l'émotion que cela m'a procuré. Après, il y a beaucoup de rumeurs, vous savez, mais je pense que prochainement tout sera plus clair. Question numéro 8, comment prenez-vous les paroles de Rodrigo qui a déclaré qu'il n'aimait pas jouer en tant que numéro 9? Et si vous pensez qu'une solution existe, car le système étant ce qu'il est, les positions sont clairement définies. Carlo répond, je pense qu'il est important de savoir dans quelle position un joueur veut évoluer. Je n'ai jamais mis un joueur dans une position qu'il n'aimait pas, enfin parfois oui, mais il y a aussi ce que l'équipe exige, nécessite, et parfois certains doivent se sacrifier. Camavinga s'est sacrifié, Tchouaméni s'est sacrifié, Rodrigo s'est parfois sacrifié. Je crois que Rodrigo est un attaquant complet, qui a la capacité de jouer en tant qu'avant-centre, et je crois que cette saison, il a disputé une rencontre comme avant-centre, celle face à Naples. Mon idée, c'est d'abord ce que nécessite l'équipe, et ensuite les demandes individuelles. C'est clair que si je mets Camavinga comme latéral gauche, je l'informe et lui dis « Écoute, tu vas jouer en tant que latéral gauche ». Il peut le faire. Personne ne m'a dit qu'il ne pouvait pas le faire. En parlant d'ailleurs de Sergio Ramos, une fois, vous le savez, je l'ai positionné comme milieu défensif pivot contre l'Atlético Madrid, et évidemment, il n'aimait pas cela. Mais dû aux nécessités et aux besoins de l'équipe, il l'a fait. Et tous mes joueurs font pareil. Et vous savez, cela signifie une chose en un seul mot, l'altruisme. Question numéro 9. À la fin de la première journée à San Mamés, votre milieu de terrain nous avait laissé un très bon goût en bouche. Tchouaméni, Camavinga, Valverde et Bellingham. Vous avez remis ce milieu quelques jours après à Balaidos à Vigo. Et depuis ce jour, vous n'avez plus répété cette configuration. Pourriez-vous reprendre ces 4 milieux-là face à Séville, car on peut établir des parallélismes entre l'Athletic Bilbao et Séville. Carlo répond, si au début j'ai répété ce milieu de terrain, c'était d'abord et surtout pour bien évaluer ce que pouvaient m'apporter ces jeunes. Deuxièmement, nous avions une semaine complète pour préparer les matchs, donc je n'avais pas vraiment besoin de réfléchir à une rotation. Ensuite, on est entré dans une période avec un match chaque 3 jours, et pour maintenir toute l'équipe motivée, pour donner du temps de repos aux joueurs, ce milieu de terrain n'a pas été repris. Mais on pourrait le remettre sans aucun problème. On arrive à la question numéro 10, les amis. Le soir, dans l'émission El Desmarque, l'ancien arbitre Estrada Fernandez a confirmé l'existence d'une chambre parallèle à la chambre VAR. Et il a confirmé aussi l'existence d'une communication entre les deux salles. Aviez-vous connaissance de l'existence de cette deuxième chambre VAR et croyez-vous que cela conditionne l'arbitrage en Espagne? Carlo répond, je ne le savais pas, ça, s'il y a une ou deux chambres, je ne vais pas entrer dans ce thème-là. En ce moment, il y a des thèmes bien plus importants, alors j'essaye de laisser tout le secteur arbitral travailler du mieux possible sans trop de pression, car en ce moment, oui, il y a beaucoup de pression en ce sens. Question numéro 11, Arda Güler. Comment ça se passe pour lui? Il arrive dans un grand club et puis il est à tout ce temps d'attente. Très jeune, il essaye de débuter pour 2 fois et il n'y arrive pas. Comment le voyez-vous et si vous lui dédiez pas mal de temps? Carlo répond, tout le monde dédie beaucoup de temps à Arda, car il est très jeune, il doit bien s'adapter. La vérité, c'est qu'il n'est pas content et qu'il aurait aimé commencer d'une manière différente. Cependant, il est très jeune et il a tout le temps du monde pour réussir ici. Il est bientôt prêt et surtout prêt à démontrer ses énormes qualités. Question numéro 12 et avant-dernière question de cette conférence de presse, j'aimerais vous questionner au sujet des paroles de Joan Laporta, le président du FC Barcelone. L'autre jour, il était inculpé, je ne sais pas si on dit inculpé, mis en examen, et maintenant il parle de madridisme sociologique.
L'avez-vous entendu et que pensez-vous qu'un président dise cela ? Carlo répond « Oui, je l'ai entendu. Je crois, comme j'ai dit par le passé en évoquant le racisme, je crois que nous ne devons pas dévier le tir. En français, on dirait détourner l'attention ou changer le sujet. C'est un thème très grave que la justice est en train d'enquêter. Nous devons laisser la justice faire son travail et décider de ce qu'il en est. Le reste, toutes ces paroles, c'est une manière de dévier l'attention, qui au niveau judiciaire, ce n'est pas bien. » Question numéro 13 et dernière question de cette conférence de presse. Il y a 3 joueurs qui sont souvent titulaires pour vous, Valverde, Rodrigo et Vinicius. Ils ont disputé une rencontre en Amérique du Sud et sont revenus plus tard. À quel point cela peut conditionner la rencontre qu'ils soient titulaires demain ? Combien de minutes pourront-ils disputer après avoir effectué un long voyage ? Carlo répond « De ce que j'ai vu aujourd'hui, on dirait qu'ils ont tous bien récupéré. Ils paraissaient frais. Alors évidemment, je dois mener une réflexion, mais de ce que j'ai vu après l'entraînement, je crois qu'ils sont prêts à débuter le match et aussi à le terminer. Ils avaient l'air d'aller tous très bien. » Mes amis merengues, cette vidéo touche à sa fin. Merci beaucoup d'être là, de soutenir la chaîne. Merci beaucoup d'être passé sur mon contenu. Comme d'habitude, si vous avez aimé, si cela vous a été utile, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu car ça aide énormément la chaîne à grandir, les vidéos, etc. Merci de tout le soutien. On se retrouve demain pour la rencontre du coup entre le FC Séville et le Real Madrid, le débrief, le résumé et la conférence d'après-match. Je vous embrasse fort. À la Madrid, inadamas. Prenez soin de vous, des vôtres et de votre famille. C'est le plus important. Ne l'oubliez pas. Allez, ciao.